Mais même ceux qui méritent, subhanallah, ceux qui étaient muttaqis, ceux qui craignaient Allah Azza wa Jal, ils avaient une réflexion. Et cela, je vais vous raconter une histoire. L'imam Ahmed ibn Hanbal, rahmatullah alayh, l'imam Ahmed. Un jour, les gens, ils viennent le voir. Et cela, c'est comment l'imam Al-Dhahabi, rahmatullah, fi kitab Siyar A'lam An-Nubala. Il raconte cette histoire. Il dit, l'imam Ahmed, un jour, les gens, ils sont venus le voir. Il lui a dit, Ya Ahmed, les gens, dans des contrées autres, on les entend, on entend des informations, ils font dua pour toi. Certains, ils sont dans des tranchées, dans des expéditions autres, de par la situation de l'époque, et lorsqu'ils sont dans leur combat, eh bien, ils font dua pour toi, et ils espèrent que toi, de par le fait qu'ils invoquent pour toi, c'est qu'ils aient de la grâce au fait d'invoquer pour toi. Tu vois, il lui ramène des informations comme cela, étonnantes, du genre que les gens, de par le fait de ton respect, de par le fait de ton statut, de par le fait de ce que tu es, les gens, subhanallah, ils parlent de toi, ils font dua pour toi, et voire même dans d'autres contrées, eh bien, des gens, dans leur lutte, eh bien, ils pensent à toi. Alors, si c'était nous, je vous dis pas, je donne pas la réponse. Tu vois? Donc, khalas, nous, tu vois? Nous, c'est normal, tu vois? Tu te sens, tu penses que tu le mérites, tu vois? Que, mashallah, Allah, il t'a facilité, t'a accordé la grâce, tout ça. Donc, hein? Nous, on est comme cela. Tu vois, nos cœurs malades, ils sont comme cela. L'imam Mohammed, on lui raconte tout cela. Qu'est-ce qu'il fait? Il se met à pleurer. Il se met à pleurer. Et les gens lui disent, Ahmed, pourquoi tu pleures? Subhanallah, c'est. Et lui, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, tu sais, il dit, c'est une catastrophe. Lui, mais au contraire, c'est une grâce. Les gens regardent où qu'ils soient, des fois même des gens, ils ne t'ont pas vu, ils ne te connaissent pas, ils ne t'ont pas vu. Mais ils font dua pour toi, subhanallah. Et bien, qu'est-ce qu'il fait? Il fait, non, j'ai bien peur que cela soit istidraj, une façon graduelle de me mener à ma perte, peut-être. C'est pas que cela le menait comme cela, mais c'est pour dire que cet homme-là, l'imam Ahmed, il était tellement dans la crainte que même les éloges qui lui étaient amenés, est-ce que c'est pas des éloges pour l'enorgueillir, pour le mettre en avant, et qu'il croit qu'en fin de compte, qu'il mérite tout cela, et qu'en fin de compte, c'est un stratagème, tu vois, un stratagème d'Allah subhanahu wa ta'ala pour le mener vers sa perte. Je ne vais pas vous raconter comme cela, mais vous connaissez celui qui à l'époque de Moussa alayhi salam, qui connaissait Ism al-A'dam, il connaissait les noms, les plus grands noms d'Allah azza wa jal. Au point que c'était un homme dont ses invocations étaient exaucées. Et à la base, il suivait le prophète Moussa alayhi salam. Mais je vous raconte pas l'histoire parce qu'elle était très longue. Un jour, Inch'Allah, on en fera un sujet spécifique. Il y a énormément de ibar par rapport à cela. Quelqu'un à qui Allah Azza wa Jal exauçait les invocations. Il suivait la